Il y a aussi David Percy, qui est producteur de télévision britannique, expert en technologie de l'audiovisuel, et membre de la Royal Photographic Society d'Angleterre. Il a fait un film documentaire remarquable de 3h30, intitulé « Que s'est-il passé sur la Lune ?». Et il a coécrit avec Mary Bennett un livre sur le sujet, Dark Moon, Apollo et les délateurs. Là aussi, les mêmes éléments sont analysés scientifiquement et très en détail pour arriver aux mêmes conclusions. Alors qu'après avoir vu le faux documentaire de William Carell, on pourrait tout à fait être tenté de croire qu'Apollo a réellement été un canular, Adler nous parle des islamistes radicaux comme s'ils étaient les seuls à croire cela. Or, nous venons de voir que de nombreux occidentaux et américains, eux aussi, nient tout à fait réellement que les Américains aient marché sur la Lune. Et pas en raison d'une prophétie, mais bien à cause des éléments réels et concrets fournis par la NASA elle-même. En raison d'un célèbre hadith qui prétend que l'islam demeurera aussi longtemps qu'un homme n'aura pas mis le pied sur le principal satellite de la Terre. C'est-à-dire toujours pour le conteur traditionnel qui ne croyait guère à l'évolution de la technologie. Un hadith est une parole du prophète Mahomet. Adler nous dit donc que l'islam a pour prophète un simple conteur traditionnel. De ce simple conteur, il nous dit qu'il ne croyait pas en l'évolution de la technologie. Mais c'est un argument fallacieux, car peut-on vraiment prétendre qu'à contrario, Jésus, Abraham ou Bouddha croyaient en l'évolution de la technologie? Mais malgré cette absurdité, le message est passé, ce simple conteur s'est trompé dans ses croyances, car soi-disant il ne croyait pas en la technologie qui pourtant a bel et bien évolué. Ainsi, la place des soi-disant islamistes radicaux est définie. Ce sont des gens qui se trompent et sont trompés. Leurs croyances sont des erreurs, leurs prophètes ne savaient pas. Et nous voyons les manipulations de l'image par les terroristes d'Al-Qaïda encore aujourd'hui. Voici une articulation clé de l'argumentaire propagandiste. Adler nous dit d'abord que les islamistes radicaux nient que l'homme ait jamais marché sur la Lune, et ensuite que les terroristes d'Al-Qaïda manipulent les images. Il introduit donc un lien entre ces deux éléments, soutenir qu'Apollo est un canular, et faire de la manipulation d'images. Là encore, rien n'est formulé explicitement par Adler, mais le lien est immédiatement fait inconsciemment par l'auditeur peu méfiant, qui retiendra que c'est à l'aide de manipulation d'images que certains soutiennent qu'Apollo est un canular. Alors si on en croit Adler, pourquoi discuter du fait qu'Apollo puisse être un mensonge? Ce sont les islamistes radicaux qui le pensent. Et pourquoi croire les analyses d'images d'Apollo? C'est sûrement le travail de manipulation des terroristes d'Al-Qaïda. Pourtant, nous avons vu que de nombreux occidentaux et américains, ni islamistes, ni terroristes, pensent avec des arguments scientifiques à l'appui qu'Apollo est un canular. Cela, les réalisateurs ne le savaient pas encore, mais leur subconscient prophétique en était déjà pénétré. Adler situe maintenant les vrais prophètes, ceux qui ne se trompent pas, à l'opposé de celui des islamistes radicaux, du côté de la technologie et des artistes occidentaux modernes que sont les réalisateurs de films. Alors que les islamistes ont prophétisé à tort qu'Apollo est un canular, les réalisateurs de films, eux, ont prophétisé à raison les manipulations de l'image par ces mêmes islamistes. La confusion de l'esprit sert à persuader le téléspectateur, en fabriquant l'opposition radicale entre d'un côté les possesseurs de vérité, qui sont l'Occident et la technologie, symbolisés par les réalisateurs de films, vrais prophètes malgré eux, et de l'autre côté, tous ceux qui sont dans l'erreur, symbolisés par les islamistes radicaux, rétrogrades et malhonnêtes, dont les prophètes se sont trompés, ceux qui ne croient pas en la technologie, réfutent la réalité d'Apollo, manipulent les images et commettent les attentats atroces comme le 11 septembre. De même, le discret et chaleureux hommage rendu au génie de Stanley Kubrick à travers ses rapports, bien réels ceux-là, avec la NASA au temps de la réalisation de l'Odyssée de l'espace, vaut comme un plaidoyer en faveur de la vérité au cinéma. Un peu de pommade après les élucubrations, Adler nous donne un os à ronger avec la réalité des relations entre Kubrick et la NASA. En portant notre attention sur ce scoop, vieux de 40 ans, nous acceptons sans nous en apercevoir l'idée de la vérité au cinéma. Les réalisateurs de cinéma portent à l'écran la vérité, et se rendent mutuellement hommage entre grands hommes. Encore une fois, Adler martèle silencieusement l'idée de grandeur des valeurs de l'Occident et de la technologie, tout en prenant le rôle de celui qui sait distinguer le mensonge de la vérité. Et tout comme aussi la sincérité et l'ouverture d'esprit du général Vernon Walters, qui se prête par humour à cette mise en scène peu avant sa mort, est un autre hommage à la transparence et à l'ouverture d'esprit que pratique bien souvent la démocratie américaine. La boucle est bouclée, on parlait du fait qu'Apollo soit un canular, et on en vient à l'opposition manichéenne entre d'un côté les méchants islamistes radicaux, et de l'autre la gentille transparence et l'ouverture d'esprit que pratique bien souvent la démocratie américaine. Après avoir dénoncé les islamistes radicaux, terroristes et manipulateurs, Adler nous fait explicitement l'éloge de la démocratie américaine. Il nous vend cette belle démocratie modèle comme un paquet de lessive, comme un modèle valeureux à qui on rendrait hommage.
Pour résumer, Adler prétend donc que la dénonciation de canular n'est pas née avec Apollo. Il dénonce les islamistes qui croient qu'Apollo est un canular, sans parler des milliers d'occidentaux et scientifiques qui le croient aussi. Il relie ensuite la dénonciation du canular d'Apollo aux manipulations de l'image par les terroristes d'Al-Qaïda, pour finalement terminer sur l'apologie de la transparence et l'ouverture d'esprit de la démocratie américaine. Pour empêcher le téléspectateur de se dire qu'Apollo pourrait effectivement être un canular, il était important qu'Adler nous donne, à travers son commentaire, le point de vue correct selon la propagande, qui est le suivant. Ceux qui soutiennent la théorie du canular d'Apollo sont les terroristes islamistes radicaux d'Al-Qaïda, et qui ont perpétré les attentats du 11 septembre, qui manipulent les images, et qui en veulent à la démocratie et aux valeurs américaines. Pas la peine de discuter du canular d'Apollo, donc. Ce sont les fous terroristes et islamistes, hostiles à la démocratie, qui soutiennent ces théories, et qui manipulent les images pour faire passer leur message. Si Adler met tant de raffinement pour nous transmettre cette fausse idée, c'est peut-être qu'il y a sérieusement quelque chose à découvrir sur Apollo. La démocratie américaine, elle, a effectivement bien besoin des mensonges et des louanges d'Adler pour paraître respectable. Avec les accusations de responsabilité du gouvernement dans les attentats du 11 septembre, les actes de torture recommandés par ce même gouvernement, les fausses preuves de Colin Powell devant l'ONU, les élections présidentielles truquées de 2000 et de 2004, les guerres illégales au Moyen-Orient, l'utilisation d'armes à uranium appauvri et d'armes de destruction massive comme le phosphore blanc en Irak, etc., etc. Il faut savoir qu'Alexandre Adler a été invité à la conférence du groupe Bilderberg en 2003. Il est sympathisant d'un groupe de réflexion néoconservateur français, le Cercle de l'Oratoire, qui publie la propagande des extrémistes néoconservateurs, en français dans sa revue Le Meilleur des Mondes. Il a exprimé son soutien à la politique étrangère du président Bush et des néoconservateurs de l'administration américaine, son soutien aux guerres illégales d'invasion d'Afghanistan en 2001 et d'Irak en 2003. Sur Wikipédia, on peut lire qu'Alexandre Adler est un ami personnel d'Henry Kissinger, qui était conseiller à la sécurité nationale du président Nixon pendant les missions Apollo, et actuel conseiller à la Maison-Blanche, de Richard Pearl, président de la commission de politique de défense du gouvernement Bush, et de Paul Wolfowitz, ancien secrétaire adjoint à la défense du gouvernement Bush. Tous trois, néoconservateurs extrémistes, ont été très influents dans l'administration Bush et sont également de grands habitués du Bilderberg, du CFR et de la commission trilatérale. Loin d'être un simple esthète observateur de l'art, comme son commentaire voudrait nous le faire croire, Alexandre Adler est donc totalement immergé dans le courant politique néoconservateur et pro-atlantiste. C'est un homme cultivé et intelligent, pourtant, il nous livre avec son commentaire un travail de propagande grossière. Loin d'être un commentaire spontané comme nous serions en droit de le croire, c'est un travail minutieux de reconstruction du réel par la dénégation, le mensonge, l'amalgame et la confusion. Pour finir, écoutons depuis le début ce commentaire sans interruption, pour nous rendre compte que le sujet du canular d'Apollo n'est qu'un prétexte pour marteler la propagande néoconservatrice, qui met en scène un clash de civilisation entre islamistes et occidentaux, et dont la responsabilité est portée au compte des soi-disant islamistes. Alors qu'au contraire, tout porte à croire que ce clash imaginaire a été créé de toutes pièces grâce au 11 septembre par les néoconservateurs radicaux du gouvernement Bush. Les vrais artistes ont sur nous la supériorité du regard qui voit par-dessus l'horizon courant. Le film que vous venez de voir a ainsi été conçu comme une grande farce philosophique quelques mois avant le 11 septembre 2001. Il s'agissait alors, au travers d'un récit comique, d'alterner dans un montage serré, interviews détournées de leur sens et morceaux de comédiens pour créer le hoax du siècle naissant, le miroir aux alouettes, après la guerre des mondes, annoncée voici plus de 60 ans par Orson Welles à la radio pour des auditeurs trop crédules. Comme dans le célèbre tableau de Velázquez, Les Ménines, il y a d'ailleurs dans ce film un miroir dans le miroir, puisque le récit met en œuvre une mise en scène de l'image, la fiction d'un alunissage manipulé par Hollywood, qui est elle-même une fiction, et ainsi de suite. L'image ne renverrait-elle donc à elle-même ? Ce vertige comique, qui s'accompagne d'un clin d'œil de farce et de citations cinématographiques, prend soudain une teinte plus mélancolique et sombre après le 11 septembre. Car les islamistes radicaux nient eux tout à fait réellement que les Américains aient marché sur la Lune en raison d'un célèbre hadith qui prétend que l'islam demeurera aussi longtemps qu'un homme n'aura pas mis le pied sur le principal satellite de la Terre. C'est-à-dire toujours pour le conteur traditionnel qui ne croyait guère à l'évolution de la technologie. Et nous voyons les manipulations de l'image par les terroristes d'Al-Qaïda encore aujourd'hui. Cela, les réalisateurs ne le savaient pas encore, mais leur subconscient prophétique en était déjà pénétré.
De même, le discret et chaleureux hommage rendu au génie de Stanley Kubrick à travers ses rapports, bien réels ceux-là, avec la NASA au temps de la réalisation de l'Odyssée de l'espace, vaut comme un plaidoyer en faveur de la vérité au cinéma. Et tout comme aussi la sincérité et l'ouverture d'esprit du général Vernon Walters, qui se prête par humour à cette mise en scène peu avant sa mort, est un autre hommage à la transparence et à l'ouverture d'esprit que pratique bien souvent la démocratie américaine.